saigner. Ça viendra. Bonjour à tous les amis, très content de vous retrouver pour cette troisième review concernant la franchise Batman vs Superman. Je vais aujourd'hui vous parler de MMS 349, l'Armored Batman. C'est toujours du 1.6, c'est toujours du Hot Toys. C'est parti pour la review. Alors oui, toujours rapide sur le packaging, rien encore d'exceptionnel, à part peut-être une espèce de paint un peu brillant, de reflet un peu brillant sur la boîte, qui est plutôt jolie, mais enfin bon, ça reste une boîte, toujours pareil, hein, le fameux V, les personnes qui ont travaillé sur la bête, avec toujours pareil quand on ouvre la boîte, le fameux personnage dessiné en devanture. Rien d'exceptionnel, donc je passe à la présentation. Alors, l'Armored Batman, donc la voilà, une pièce bien mastoc, bien sympathique aussi, que moi j'apprécie beaucoup, toujours en rapport avec le Dark Knight Returns, hein, plus que pour le BVS qui est sorti cette année. Mais enfin, bon, je le répète, ils ont tout piqué au bouquin, pardon, et donc effectivement, c'est le côté positif. Alors, beaucoup de choses positives sur cette pièce-là. Il faut savoir qu'il reste encore... En vérité, dans la franchise Batman chez Hot Toys, trois pièces. Deux autres pièces sont notamment une qui représente aussi le Batman Armored, mais d'une version un petit peu, laquée. Oui, c'est laqué, c'est le mot, hein, dont je vais développer un petit peu dans quelques minutes les raisons de son absence dans les reviews. Un autre personnage de Batman qui est le perso que l'on voit dans le Batman Nightmare, hein, le fameux Batman, la partie où il fait son cauchemar, qui est encore un peu bradassou dans le film, qui est vraiment badass, mais qui pour moi est une pièce un peu vendue en exclusivité, et donc hors de question que je la prenne parce qu'elle est quand même chère, à moins que quelqu'un un jour la vende à un prix raisonnable. Mais bon, elle est très chère pour pas grand chose. Certes, elle est très bien faite, elle est très belle, mais pas un grand intérêt pour le perso et pour le film. Donc ça, c'est la première chose. Et puis, il reste évidemment la Wonder Woman qui n'est pas encore sortie, même en Asie. Donc celle-ci viendra plus tard, soyez-en sûrs, parce que avec le costume qu'elle a et tout, je trouve que c'est un des trucs les plus réussis dans le film. Donc voilà, pour cette version-là, alors évidemment, hein, c'est que du plastique, avec là encore certains reflets que vous avez sur l'armure, un peu bleutés aussi, que je ne peux pas vous montrer, parce qu'évidemment, je le répète, il est encore très tôt le matin, il fait encore nuit, mais qui sont à coup sûr là, faites-moi confiance, ceux qui l'ont le savent, une pièce qui a énormément de qualité, mais qui va se retrouver avec, je le sais, mais vous allez le voir aussi dans la review, quasiment les mêmes défauts que l'autre Batman, le Batman classique, notamment au niveau des articulations. Alors, je vais me rapprocher quand même pour vous montrer quand même les détails, parce que vous allez vous rendre compte que il y a... Alors, je vais arrêter quand même, hein, pour cette tourne, sinon ça va être un peu casse-pied, mais une petite mise au point, voilà. Vous voyez, alors déjà... Vous voyez le casque, les rayures qu'il y a sur le casque, sur l'armure entière. Vous voyez les détails dessous, vous avez une espèce de combinaison, la combinaison d'origine, hein, que l'on a en tissu avec. Alors je le répète, c'est du plastique, hein, mais c'est vrai que si on n'y touche pas, on a vraiment l'impression que c'est du métal, un métal un peu brossé, un peu weathering, abîmé. Vous voyez les rayés. Non, c'est vraiment les détails sont très 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 bien faits. Avec, en plus de ça. Vous ne l'aurez pas là parce que vous savez ce que je pense des light-up, mais un light-up ici qui est bien flashy, qui est sympathique. Il suffit d'enlever la tête, de mettre les deux piles. Oh, c'est des petites piles, c'est pas facile à mettre, mais enfin c'est pas le plus compliqué. On a eu le plus dur avec notamment les Iron Man. Donc je le répète, deux petites piles à placer. Et puis il y a deux petits avantages. Déjà, il n'y a pas d'aimant, donc on n'est pas embêté avec, comme pour les Iron Man, vous savez, avec les piles qui partent dans tous les sens. Et puis le deuxième, c'est qu'il y a un petit interstice où
pouvez mettre une petite partie de plastique ou de papier, vous savez, pour couper, si vous voulez, le contact entre les piles. Ça, c'est sympathique parce que ça évite quand même de les enlever et de remettre sans arrêt pour éviter qu'elles s'usent. Donc, un petit papier, un petit morceau de plastique, ça c'est sympa. Et je vous dis, le light-up est vraiment, vraiment flashy. Au niveau de la cape, bah là, la cape, alors bon, je vais encore me rapprocher, j'aurais peut-être pas dû me rasseoir. La cape, c'est vraiment du tissu basique, on est bien d'accord. Mais ça choque pas parce que on se retrouve sur on voit bien dans le film de manière, en tout cas moi c'est l'effet que ça m'a donné, que la cape est pas de la même qualité que celle qu'il a quand il est dans le costume classique. Donc c'est pas trop gênant. Vous avez la bandoulière là qui est en tissu, qui est aussi plutôt réussie. Non franchement, vraiment beaucoup de choses positives au niveau de la pièce en basique comme ça. Idem pour le fameux socle avec toujours, je le répète, ces petits problèmes dessous. Mais là c'est moins flagrant pour deux raisons. D'abord la première parce que vous allez avoir des pieds qui sont beaucoup plus imposant, donc ça prend plus de place. Et puis la deuxième que j'ai oublié de vous mentionner, c'est que si jamais vous voulez comme moi le mettre en avant, ce cycle-là, il faut impérativement mettre la petite broche qui se met derrière, vous savez, qui s'accroche sur la barre de maintien. Et ça c'est sympa parce qu'en fin de compte, du coup, ça arrive à positionner le personnage, même si les pieds sont pas bien adéquats, on arrive à le positionner sans que ça puisse tomber ou bouger de quelque manière que ce soit. Donc il est bien stabilisé. Ça, c'est les points très positifs de la pièce. Après, les points négatifs, avant de vous les montrer, je vais quand même faire une petite édition pour vous montrer les accessoires. Voilà donc pour les accessoires, donc vous voyez des mains, des paires de mains qui sont plutôt sympathiques, rien d'exceptionnel. Une partie du visage que l'on peut changer assez facilement. Certains, un grappin, deux roquettes, le même flingue, le même fusil qu'il a dans le Batman classique, les trois petites piles et puis quelques pecs de remplacement, rien de bien exceptionnel, bien sûr, mais le fameux socle et tout ce qui va avec. Sinon, à part ça, pas grand chose de plus là-dessus. Et là, c'est vrai que au niveau des fameux accessoires, les mettre dans la main, évidemment, vous pouvez les mettre, il n'y a pas de souci. Vous aurez beaucoup plus de mal, par contre, quand vous voudrez faire des pauses, parce que ça n'est pas une pièce pour faire des pauses dynamiques. Je dis pas que vous pouvez pas les bouger, vous voyez, la tête, tout ça, ça bouge, les bras, il y a tout ça, mais vous allez vous rendre compte que tout de suite, on sent que c'est assez, pas grippé, alors là c'est pas le mot, c'est simplement assez mastoc, et qu'on peut pas y faire tout ce qu'on veut avec, peut-être même pire que certaines armures Iron Man d'ailleurs, mais ça je pense que c'est on va dire le côté badass de la pièce, c'est qu'elle est bien mastoc, quoi. C'est vrai que rien qu'au poids, quand vous la quand vous la sortez de l'emballage, on sent qu'elle a du poids quand même. Je le répète, c'est que du plastique, hein. On est bien d'accord. Voilà. Donc ça, les articulations sont un peu casse-pieds. Enfin voilà. Bon, au niveau des épaules, au niveau de l'entrejambe, tout ça, c'est pas toujours évident. Alors, évidemment, il y a peut-être des moyens de changer ça, mais évidemment, moi je parle de la pièce telle qu'elle est quand on l'achète. Je vais pas parler des potentiels changements que l'on peut faire, que l'on soit plus ou moins doué. Donc voilà, la pièce telle qu'elle est là, elle est très bien faite, mais c'est vrai qu'il y a quelques petites choses qui posent problème au niveau des articulations. Donc n'achetez pas cette pièce-là pour lui faire des trucs d'enfer, vous n'y arriverez pas, ou vous risquez, à force de forcer, de l'abîmer. On est bien d'accord. Toujours pareil, hein, les Hot Toys, c'est quand même assez fragile. Alors oui, effectivement, j'ai expliqué qu'il y avait une autre version qui était la version laquée en noir, vraiment brillant, qui elle a un socle différent, c'est-à-dire beaucoup plus large, qui ressemble un peu à celui du Amazing Spider-Man, hein, pour ceux qui avaient vu la review, un socle assez large, où on met une espèce de plaque cartonnée dessus, qui n'a pas, je crois, ce système de socle que l'on a ici, avec le système de le sigle qui se relève. Alors une pièce qui est sympathique, mais qui est vendue en exclusivité, en tant qu'exclusive, qui est la même chose, hein, simplement elle est noire laquée. Pourquoi je ne l'ai pas prise? Alors d'abord parce qu'elle est plus chère, pratiquement plus chère que celle-ci, ce que moi j'affectionnais pas forcément, déjà rien qu'au niveau prix. Deuxièmement, elle aurait été en version vraiment clean, c'est-à-dire sans rayures, sans rien, je me serais peut-être laissé tenter. Le souci, c'est que en fin de compte, on se retrouve sur exactement la même armure, avec simplement l'effet laqué, bon, qui est pour moi un peu une hérésie, puisque bon, on la voit jamais comme ça dans le film, et puis de toute manière, je pense que le côté abîmé, usé tel qu'on le voit là est quand même beaucoup plus convaincant que ce côté-là, que le côté un peu laqué. Éventuellement, il l'aurait fait en métal, en die-cast.
Je me serais peut-être aussi laissé tenter parce que bon, mais là encore, je suis pas certain qu'il l'aurait fait en version clean. Donc voilà, ça c'est pour la deuxième version que je n'ai pas prise. Mais bon, il y a pas mal de vidéos qui circulent, hein, donc vous pouvez vous renseigner dessus. Il n'y a pas de, vous pouvez encore la voir même en Europe, même en France, hein, je crois. Bon, moi personnellement, je suis beaucoup plus concerné par cette pièce-là, qui est, je le répète, vraiment, vraiment très, très réussi. Pas grand-chose de plus à dire dessus, hein, en fin de compte, parce que on est sur la potence, sur quasiment les mêmes petits défauts que le classique. Donc, écoutez, ma foi, je vais passer directement au point positif. Alors donc là, les points positifs, encore une fois, hein, comme pour le classique, vous voyez, hein, c'est devant vous, hein, on va dire la potence, le côté mastoc de la pièce, badass, vraiment très bien représenté, tout a été très bien fait. Les articulations, je le répète, sont effectivement limitées, mais dues on va dire à l'armure, ça c'est normal. Mais sinon, ça sera dans les défauts, ça sera dans les points négatifs tout à l'heure, mais c'est vrai que globalement, faut pas avoir une pièce comme ça pour lui faire des sauts périlleux, tout ça, hein, c'est clair. On n'est pas du tout dans l'optique. C'est beaucoup plus excusable sur cette pièce-là que sur le Batman classique. On est bien d'accord. Après, je vous dis, pardon, excusez-moi, le côté le light-up est bien flashy, vraiment. Le côté mastoc est bien représenté, les rayures, le weathering est bien fait. Non, franchement, vous voyez, même classique comme ça, elle a déjà de la gueule. Non, franchement, bien réussi. Même au niveau du visage, je vais me rapprocher quand même pour vous montrer le peu du visage que l'on voit. On reconnaît quand même, on se doute que c'est Ben Affleck parce qu'on n'a pas trop d'imagination à poser là-dessus, mais enfin, vous voyez, on reconnaît quand même. Non, rien de bien exceptionnel, je le répète, mais enfin, honnêtement, ça reste quand même une pièce plutôt réussie de ce côté-là. Y a pas de trop gros. On n'est pas sur une pièce excellente, hein, mais enfin bon, moi, il me suffit complètement. Franchement, ça reste quand même une pièce totalement attractive. Et puis j'ai envie de dire presque impérative si vous êtes fan du film. Moi, je l'ai prise plus pour le côté ressemblance du Dark Knight Returns de Miller. Mais bon, effectivement, c'est vrai que dans le film, c'est le côté très positif de cette pièce-là. Et malgré tout, il y a quand même quelques points négatifs. On y retourne tout de suite. Alors les points négatifs, effectivement, c'est quasiment les mêmes que le classique, encore une fois. Les petits problèmes d'articulation qui sont, je dirais, justifiés, mais quand même, qui pour certains pourront poser quelques soucis. Le petit souci qui n'est pas un vrai problème, le problème du socle, mais qui est beaucoup moins casse-pied, enfin moins visible que pour le classique, puisque les pieds sont plus gros, c'est plus facile à le stabiliser. Et puis vous avez le petit crochet que vous pouvez mettre aussi sur le classique, hein, que dessous dans l'entrejambe qui stabilise la pièce. Ça reste quand même toujours, je vais pas dire mal étudié, mais enfin c'est vrai que bon, c'est quand même, je le répète, je l'ai dit 3 fois, mais je le répéterai quand même. S'ils avaient fait le sigle un petit peu plus petit, avec le même système, je pense que ça aurait arrangé vraiment tout le monde. Voilà, donc ça c'est un petit défaut, encore une fois, voilà. Le deuxième aussi, le troisième, ce qui peut poser aussi problème, c'est le fait de pas pouvoir mettre les accessoires comme on le veut dans la main. Vous voyez, on a même des mains justement pour le poser un peu en joue et c'est infaisable. Enfin, moi je sais que j'ai pas pu le faire. Hein. Vous voyez, entre sous les bras, l'épaisseur qu'il y a de matière, on peut pas vraiment le poser comme on veut, quoi. On peut le mettre dans la main, mais ça sera pas une pose dynamique comme on pourrait le voir sur certaines photos. Voilà, ça c'est le truc un des plus importants. Et puis évidemment, toujours dernier, le prix qui est assez élevé, qui va, je pense, à mon avis, augmenter, voire plus que le classique, je sais pas. Après, vous savez, les Hot Toys, c'est pas numéroté, alors ça dépend aussi de la demande. Alors, une petite parenthèse d'ailleurs, moi je vous conseille une petite chose. Il y a des pièces qui sont très chères comme ça, et que l'on peut très difficilement trouvé en France et qui, quand les gens les revendent, je peux vous donner certaines franchises, notamment les Gardiens de la Galaxie, pour le Star-Lord ou quoi que ce soit, exclusive ou pas, mais des pièces comme ça sera pareil, ça sera difficile à trouver en France. Allez carrément en Asie. Alors je dis team, mais il y en a d'autres qui le font, parce qu'à un moment donné, les prix eux baissent. Alors ça baisse pas de 50%, hein. Vous n'allez pas voir une pièce qui a été vendue dans les 350 € va pas être vendue à 200 €, hein, ou même 170 €, on est bien d'accord. Mais quand même, les prix sont quand même des fois bien en baisse. Et je vais vous donner un exemple simple. Il y a une des armures Iron Man qui a été vendue en exclusivité, vous savez, la marque 2, je crois,
du War Machine que l'on voit dans Age of Ultron, qui était dans les 300-400 euros, qui est encore dans les 300-400 euros, plus de 300, ouais, au moins dans les 400 euros en France, eh ben, en Asie, vous pouvez l'avoir à peine à 300 euros. Bon, bah, ça fait 100 euros d'économie, c'est quand même pas mal. Donc ça, c'était une petite parenthèse que je voulais ajouter parce que, comme quoi, je le dis, c'est pas numéroté. Donc, ce que l'on peut croire d'épuiser en France, ben, on peut l'avoir dans d'autres pays. Donc voilà, et à des prix un peu moindres. Donc ça, c'est toujours intéressant. Alors c'est pas toujours comme ça, hein, mais ça arrive. Donc soyez un peu patient de temps en temps. Et donc pour en revenir, oui, à cette pièce-là, je pense que cette pièce-là, à la longue, c'est celle qui va probablement être vendue le plus. Je peux carrément me tromper, hein, mais je pense que celle qui va être vendue quasiment le plus et qui va être quasiment le plus dur à trouver et donc le plus cher dans quelques temps. Voilà. Sinon, bon, bah, c'est pas vraiment un point négatif, hein, mais bon, c'est pas non plus très positif pour nos porte-monnaies, donc je le place là-dedans. Voilà. Bah, sinon, à part ça, mes amis, rien d'exceptionnel, je vais directement aller vers la conclusion. Alors oui, bah, vous allez vous dire, bah écoute mon Laurent, tu t'es pas trop cassé cette fois-ci, mais honnêtement, je vois pas ce que je pourrais dire de plus. C'est pas une pièce non plus à part le light-up, qui a des trucs techniques exceptionnels. Il y a pas grand-chose à dire de plus. Moi, je vous le dis, de manière, je les avais achetés pour le côté classique du truc, c'est-à-dire les poser et quasiment plus y toucher. Donc voilà. Maintenant, vous ferez ce que vous voulez avec, mais j'ai honnêtement vraiment honnêtement, pas grand chose à dire de plus et c'est vraiment beaucoup de positifs. Hein. Je dis toujours les points négatifs parce qu'il y en a toujours, ne serait-ce que le prix par exemple, quelquefois. Mais là, honnêtement, c'est une pièce qui moi me convient telle qu'elle est là. Encore une fois, à 98%, elle est réussie. Si je devais lui donner une note, ça serait du 8 ou 9 sur 10. C'est exactement la pièce que moi j'attendais et je préfère bien plus celle-ci que la version laquée dont je vous ai parlé tout à l'heure. Et encore une fois, oui, je sais, ça a été nature pointure, mais il n'y a pas grand-chose de plus à dire. La pièce est réussie, pas de problème particulier malgré quelques petits défauts de technique, mais pas de problème grave. Non, franchement, c'est une pièce que je conseille vraiment à tout le monde. Alors, je le répète, hein, si jamais quelqu'un est un petit peu en train de réfléchir s'il prend l'armure ou s'il le prend sans armure, bah écoutez, mon cœur balance. Moi, j'ai pris les deux, je savais d'entrée que j'allais prendre ces deux-là. C'est vrai que ça fait quand même, il y en a quand même pas loin de 600 euros si vous les prenez, hein, toutes les deux. Donc, c'est à réfléchir. C'est à vous de voir. Hein, les deux se valent. Hein, franchement, moi, je voyais pas faire la franchise en prenant l'une et pas l'autre. Ça changera peut-être après dans les mois et années qui viennent, hein, si un jour je dois en vendre une. Mais enfin, pour l'instant, moi, je suis plutôt satisfait et du Superman, du Batman classique et de cette pièce-là que vous avez sous les yeux. Il reste bien évidemment, encore une fois, la Wonder Woman qui devrait arriver, je crois, dans les 3 prochains mois de 2017. Je pense que ça sera assez rapidement quand même parce qu'elle est quand même très très attendue. Et ben, bien évidemment, vous aurez une review dès qu'elle sera à la maison sans aucun problème. Voilà. Bah écoutez, mes amis, voilà ce que je pouvais dire sur la Batman Armored ou l'Armored Batman. Oui, c'est inversé, excusez-moi. Encore une fois, je vous souhaite de très bonnes fêtes de Noël. Vous aurez la review, je pense, dans la journée. Donc nous sommes le 23, hein, donc ça sera arrivé dans la journée, je pense, sur les réseaux. Il me reste une quatrième review à faire qui n'a rien à voir avec la franchise Batman vs Superman. Je vais essayer de la faire assez rapidement, mais là par contre c'est quasiment certain, vous l'aurez après les fêtes de Noël, probablement lundi ou mardi prochain. Voilà. Bah écoutez mes amis, encore une fois, passez de très bonnes fêtes, restez connectés et puis ma foi, à très bientôt pour la prochaine vidéo.